c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver pour vous présenter dans cette vidéo un tarot qui s'appelle le Ex Animo Tarot, qui a été créé par Bonne Augure, qui est une créatrice indépendante de la région lyonnaise, donc Cocorico. Il s'agit d'un deck français. Alors moi j'ai choisi la version en anglais, mais il existe aussi en français. Alors je ne sais pas si ce jeu est toujours disponible pour le moment. Je sais qu'il était en précommande il y a quelques temps en arrière et donc qu'il a été livré en cette fin d'année 2020. Une bonne chose, au moins une. Donc voilà, c'est un tarot donc qui est seulement composé des 22 majeurs, mais Bonne Augure travaille sur je pense les mineurs, du moins c'est ce qu'elle a laissé entendre, et donc pour les personnes qui ont investi dans les majeurs, il sera possible d'acquérir seulement les mineurs pour compléter ce jeu. Voilà, donc c'est un jeu qui est fait de collage. On a vraiment très peu de ce style de jeu en France. Donc je tiens vraiment à le souligner, c'est plutôt le type de jeu que l'on trouve dans les pays anglo-saxons. Donc voilà, je souligne le travail qu'elle a fait qui est remarquable. Elle a aussi créé un Lenormand qui est absolument magnifique et qui sera en pré-vente l'année prochaine, en début d'année je crois. Voilà, donc je vous laisserai le lien de Bonne Augure pour la suivre sur Instagram. Vous avez un lien vers son site dans sa bio sur Instagram. Et je vous mettrai le lien vers sa boutique Etsy si le jeu est toujours en vente actuellement. Voilà. Voilà, et puis je vous invite à la suivre sur les réseaux pour savoir un peu son actualité au niveau de ses créations et de ses sorties de jeux. Donc ce magnifique jeu arrive dans un pochon, un très beau pochon d'excellente qualité. Voilà, je pense que c'est du lin, donc super chouette. Et il est estampillé, comme vous le voyez, en doré, Bonne Augure. Donc ça, c'est elle qui l'a fait, c'est artisanal. C'est elle qui a fait ça sur chaque pochon. Donc elle y a mis sa petite touche personnelle, voilà, pour accompagner le jeu. Et donc on se retrouve avec un tarot de 22 cartes, avec un dos qui est magnifique, tout à fait ce que j'aime. Voilà, pour ceux qui me suivent, bon ben voilà, ça me correspond complètement. Il est joli, il est sobre, il est classe, j'adore. Alors le papier est d'excellente qualité, c'est un excellent cartonnage, vraiment super. Voilà, je pense que pour un tarot, c'est le top. Le format, c'est classique. Vous le voyez dans ma main. Et donc, on va regarder ce deck. Donc, voilà comment il se présente. Donc, vous avez le numéro de la carte en haut et le nom de la carte en bas. Donc, moi, j'ai la version en anglais, mais il existe aussi en français. Et donc, là, au niveau de la numérotation, il va suivre le Rider-Waite-Smith. Donc, en 0, on a le fou. Voilà, avec un personnage... c'est un mélange d'hommes et de femmes, je dirais, parce que, bon, au niveau de la silhouette, c'est assez féminin, mais quand on tourne la carte et qu'on regarde le personnage attentivement, on voit qu'il s'agit d'un monsieur. Donc on retrouve le symbole de la rose du Rider-Waite-Smith, la rose rouge, et puis voilà, ce plongeon dans le vide. Bon, est-ce qu'il va bien se réceptionner ou pas? Ça va dépendre. Hein. Mais voilà, donc on retrouve quand même une certaine symbolique du Rider-Waite. Donc j'aime beaucoup. C'est un jeu qui a un aspect un peu vintage aussi dans ses illustrations. Là, on voit, vu le costume, on imagine un nageur un peu voilà vintage. Donc j'aime beaucoup. Ensuite, on va avoir le magicien. Donc là, on a un personnage féminin avec des jolies fleurs rouges, c'est juste magnifique. Bon là on retrouve le symbole de l'infini, puis on va retrouver tous les symboles du tarot, donc voilà la position des mains, une le long du corps et une en haut comme ça, levée vers le ciel. Donc on a quand même une certaine symbolique qui est bien respectée. La grande prêtresse, elle est magnifique, donc pas de visage, une fleur à la place. Donc un côté assez original. On retrouve bien les deux piliers, mais bon, on voit qu'il y en a un quand même qui est plus foncé que l'autre, mais c'est moins flagrant que sur une version classique, mais ça ressort quand même. Donc on a ça, on a le croissant de lune, voilà, on a la Torah ici. Donc il y a quand même des choses qui sont bien présentes. Puis on peut voir le ciel étoilé derrière, donc qui fait penser aussi à l'intuition. L'impératrice, elle est sublime.
Sublime carte. J'adore. Il est magnifique ce jeu, je vous dis. Vraiment, un gros coup de cœur. L'empereur, sublime aussi. Qu'est-ce que je peux dire? C'est tellement beau ce qu'elle a fait. C'est une véritable artiste. Le hiérophant. L'amoureuse, l'amoureux. C'est comme on veut, mais voilà, qui étreint ce cœur comme ça. Et donc, un seul personnage. Donc, très particulier, mais juste splendide, en fait. Le chariot. La force, ça c'est la mienne. Je l'adore. Vous voyez ces chaînes qui ont cassé avec la force qui sort de l'intérieur, on dirait, du personnage, en fait. Puis, bon, j'aime beaucoup la pyramide. Ça me fait penser aussi à l'élévation. Magnifique. L'ermite avec l'ours, sublime. La roue de fortune. Splendide aussi. La justice en 11. Donc, on a la force en 8, la justice en 11. Le pendu. La mort. J'adore. Vraiment très beau. Je me languis de voir la suite. La tempérance. Le diable. Très, très sympa aussi. La tour. L'étoile, la lune, entre chien et loup, on retrouve le crabe ici, au lieu de l'écrevisse, le soleil, très solaire, le jugement et le monde. Donc voilà pour ce magnifique jeu, je vous remontre le dos, il est absolument sublime. Donc il n'y a pas de guidebook, du moins pour l'instant il n'y en a pas, mais bon, moi je vais l'interpréter avec mon intuition, avec mes ressentis, ce que je reçois en canalisation, mes connaissances du tarot bien sûr. Mais voilà, je vais surtout me fier à ce que je vois dans les cartes, au niveau symbolisme, au niveau couleur, au niveau représentation, ce qu'elle a choisi comme symbole, etc. Je trouve ça tellement chouette. Elle est géniale celle-là. J'adore. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choses parlantes, je trouve, dans ce jeu. Et il est vraiment sublime, donc voilà. Je vous mettrai les liens de toute façon. Si ce jeu vous plaît, s'il n'est plus disponible, je vous dis, je n'ai pas vérifié avant la vidéo, mais s'il est dispo, je vous mets le lien de la boutique. S'il ne l'est pas, de toute façon, vous pourrez la suivre sur les réseaux pour son actualité. Voilà, mais je tenais vraiment à le présenter et à le mettre en avant parce que c'est vraiment un bel outil et je vous dis il y a une suite qui arrive donc voilà, je pense que ça vaut vraiment le coup et pour une fois c'est un jeu qui est fait en France, enfin fait en France, qui a été créé par une Française. Après je ne sais pas s'il a été imprimé en France, mais voilà, dans tous les cas c'est une création française donc c'est super, ça fait plaisir de voir ce type d'outil et je vous dis le Lenormand qui arrive est vraiment splendide. Voilà, je vous embrasse fort, merci d'avoir passé ces quelques minutes en notre compagnie. Je vous embrasse évidemment et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Bye bye.